Shalom, shalom, vivons la restauration dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien-aimés, je suis votre serviteur, l'apôtre Ioanna Petrus de la communauté de la restauration. Je suis là en ce moment et je bénis vraiment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a donné l'opportunité d'être parmi ceux qui vont dire un mot concernant la parole glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une opportunité, si le Seigneur Jésus-Christ nous a mandaté, nous ne pouvons jamais refuser cela parce que c'est une grâce. C'est une grâce d'autant plus que il y a des milliers de personnes sur la terre, mais le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce de nous avoir vraiment choisis et nous faisons ce que nous pouvons. Le Seigneur est en train de nous bénir, le Seigneur est en train de nous aider de la manière dont nous nous laissons à sa parole. Bien-aimés, il y a quelque chose que je m'en vais dire à quelqu'un. Lorsque nous voulons faire l'œuvre de l'Éternel et que nous faisons cela avec fraude. Vous savez, dans la communauté, nous utilisons la version Darby. Et dans la version Darby, dans Jérémie 48, le verset 10, la Bible nous dit très clairement ceci. Darby, Jérémie 48, verset 10, la Bible nous dit très clairement ceci. Elle dit, maudit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Maudit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Et maudit celui qui retient son épée loin du sang. Dans la version classique de Louis II, la version populaire, on va vous dire, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence et qui retient son épée du carnage. Donc, bon. En tout cas, quand on dit avec négligence ou bien avec fraude, frauduleusement, ce n'est pas très bien de faire l'œuvre de l'Éternel avec fraude. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui font l'œuvre de l'Éternel avec fraude. On ne fait jamais l'œuvre de l'Éternel avec fraude. On ne sert pas le Seigneur Jésus-Christ avec fraude. Et c'est cela ce que nous disons dans l'évangile de la restauration. Où les gens sont encore dans la volonté permissive de Dieu. Ils ne veulent pas comprendre ce que nous appelons volonté permissive. La volonté permissive de Dieu, dans permissive, c'est que Dieu permet certaines choses. Dieu a permis certaines choses. Et les gens sont dans ça là. Et c'est dans ça qu'ils puissent des versets pour justifier leur idolâtrie, pour justifier les péchés qu'ils commettent. Quelqu'un va prendre Exode 21, verset 10, et il va dire gaillardement que c'est le verset d'or pour justifier la polygamie. Ils vont justifier la polygamie. On ne sait pas pourquoi les gens même
Aujourd'hui, les gens veulent écouter ce qui va leur permettre de vivre dans le péché. C'est ça que les gens veulent écouter. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible même a dit qu'il arrivera des temps où des gens vont chercher à avoir des docteurs selon leurs désirs. Ceux qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas ce que tu veux entendre. C'est ce que les Écritures te demandent de faire. C'est ça que tu vas faire. C'est ça la parole de Dieu. On s'incline devant l'autorité de la parole. Aujourd'hui, bien-aimé, qui veut entendre la vérité? Qui veut vraiment entendre la vérité? Qui veut vraiment entendre qu'on le dise de se sanctifier? Or, sans la sanctification, on ne peut jamais plaire à Dieu. Et vous allez voir, les gens vont applaudir quand on lit Exode 21, verset 10 pour eux. Ils applaudissent et on dit vive la polygamie. C'est la volonté permissive. Dieu a permis la polygamie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Dieu avait permis la polygamie après la chute de l'homme à partir de Genèse chapitre 3 jusqu'à Malachie. Dieu a permis la polygamie. Mais lorsque Dieu, en voulant nous enseigner l'humilité, parce que tout ce que Dieu fait, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de nous les hommes. C'est pour nous enseigner l'humilité. C'est pour nous enseigner des choses que Dieu développe, des caractères, des manières. C'est parce que nous sommes fils. C'est pourquoi il est venu sur la terre pour nous enseigner la relation du Père et du Fils. Il est venu sur la terre à travers la merveilleuse jeune fille Marie, qui est un exemple de fille pour la jeunesse d'aujourd'hui, où nous devons copier ce que cette jeune fille, en ce temps, qui avait la possibilité de se livrer aux hommes, mais elle s'est conservée pure. Elle a gardé sa virginité. Et par elle, le Seigneur a trouvé un corps saint, un corps sacré, pour venir faire l'œuvre. Et il a accepté être appelé fils de Dieu. C'est pour nous enseigner la relation père-fils. C'est pour que nous, ces enfants, nous puissions nous approcher de lui. Vous voyez comment la manière dont il a fait quand il était sur la terre? Il appelait toujours Père, 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 Père. Alors que c'était le véritable Dieu. C'était lui-même le Père. C'est pour nous enseigner que nous sommes ses fils et il est notre Père. C'est pourquoi la Bible l'appelle le Père du siècle. Dans d'autres versions, Père éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. La volonté originelle du Seigneur, c'est que nous vivons dans une parfaite sainteté, loin des souillures de ce monde, et faisons un service religieux authentique, pur, sans tache et irréprochable. Ceux qui ne veulent pas être religieux, on leur souhaite bon vent. Nous sommes des religieux purs
sans tache et irréprochable. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours notre partage. C'était votre serviteur, l'apôtre Ioanna Petrus, restauré de l'évangile de la restauration. Portez-vous bien. Et que l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous fortifie, nous fortifie et nous encourage à vivre dans la sainteté, à vivre dans la vérité et à vivre dans la volonté originelle du Seigneur Jésus-Christ. Portez-vous bien. Shalom. Vivons la restauration.